je pense à ton amour et à tout ce que tu as fait pour moi. Je t'ai perdu comme une aimée dans le sable. Tu m'as cherché et tu m'as sauvé. Oh Seigneur, je te dis merci pour tant d'amour manifesté pour moi. Que puis-je te donner, oh mon amour? Je te confie toute ma vie. Oh Seigneur, ne m'abandonne pas. Soutiens ma foi. Le secret de la mort. Nous voyons ce soir le 5e sujet. Je vous salue, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous bénis tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons prier. Père Céleste, nous te disons sincèrement merci pour nous avoir réunis ce soir autour de ta table afin de manger le pain de vie, le pain qui est descendu du ciel. Que ce pain nous donne la vie éternelle ce soir, au nom de Jésus-Christ. Amen. Le secret de la mort, nous voyons le 5e sujet ce soir. Le titre du 5e sujet, nous allons parler de la famille. La famille est sacrée. Attention avec la mort éternelle. La famille est sacrée. Bien-aimés, nous allons lire sans plus tarder les Écritures. Nous allons lire Matthieu 27, 19 et Jean, chapitre 19, 25 à 27. Nous commençons par Matthieu 27, verset 19. Pendant qu'il était assis sur le tribunal, sa femme lui fit dire qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Jean 19, 25, 27. Notre texte de base, parce que nous parlons de Pilate avec Jésus. Le procès de Jésus devant le tribunal de Pilate. Ce soir, nous allons lire chapitre 19, verset 26 à 28. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture fût accomplie, j'ai soif. Bien-aimés dans le Seigneur, nous parlons du secret de la mort. Nous avons compris que la mort dont Dieu parle, ce n'est pas ce que nous les hommes nous appelons mort. Ce que nous, les hommes, nous appelons au monde la mort, c'est un départ. La mort existe. Et dans la Bible, on parle de la seconde mort. De ça, ce que nous voyons, c'est la première. Et puis, il y a la seconde. Donc, en réalité, il n'y a qu'une seule mort. Elle est la seconde pour nous, qui sommes encore vivants quand nous voyons quelqu'un de nous partir. Pour nous, il est mort. Mais c'est seulement la chair qui est poussière et qui retourne poussière. La vraie mort existe. C'est l'enfer.
la mort de l'âme. L'âme a été créée par Dieu pour vivre dans l'éternité. Et cette mort-là, c'est une mort éternelle. Ce sont les souffrances éternelles. Nous venons de lire dans Matthieu 27, verset 19. Nous parlons de Pilate et Jésus, le tribunal, le procès de Jésus devant Pilate. Pilate, le gouverneur, on lui amène Jésus l'accusé. Jésus était déjà condamné à mort par le Sanhédrin, le collège des sacrificateurs, ceux qui détenaient le pouvoir de condamner quelqu'un à mort, un juif qui a violé la loi juive, la loi de Moïse. Mais comme ils étaient colonisés par les Romains, il fallait que le gouverneur, le représentant de César, dans la Judée, à Jérusalem, puisse entériner, confirmer cette peine capitale. Maintenant, on a amené Jésus devant le gouverneur Pilate, nous avons suivi dans les 4 premières parties en détail. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous venons de lire. Dieu a parlé à la femme de Pilate pendant la nuit. Dieu lui a parlé dans le songe. Elle a vu qu'après sa mort, elle se retrouvait vivante. Mais la chair enterrée, le corps enterré. Les gens pleurent, les gens sont en train d'organiser des sépulcres. Mais elle là-bas, en train de vivre, comme elle est avec toute la conscience. Maintenant, elle est en train de vivre dans les souffrances. Et ces souffrances n'ont pas de fin. Et ces souffrances n'ont pas d'égal dans ce monde. Des souffrances atroces. La langue qui souffre cruellement. Il n'y a pas d'eau. Des pleurs et des graissements de dents éternels. Quand elle s'est réveillée, ce n'était qu'un songe. Mais elle a compris que c'était la réalité. Elle a cru. Et quand elle se réveille, il y a du bruit là-bas, on amène un accusé. Effectivement, l'homme qu'elle a vu, effectivement, ce qu'elle a vu dans les songes. Pendant maintenant que nous avons lu que son mari était en train de juger Jésus, elle s'est dit non, 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 non. Je ne voudrais pas que mon mari puisse connaître ces souffrances-là éternelles quand il va mourir. Cet homme-là est juste, j'ai tout vu dans mon songe. Il a fait dire au mari, il a envoyé un message. Parce que la femme ne pouvait pas s'asseoir au tribunal. La femme ne pouvait pas elle-même y aller. Il a envoyé un messager avec un message. Il a dit à son mari dans ce message, be careful, fais attention avec cet homme, qu'il n'y ait rien entre toi et cet homme. Qu'il n'y ait rien entre toi et c'est juste. Sois en paix avec cet homme. Ne cherche aucun problème avec cet homme. Cet homme, il est sacré. Sacré, c'est quelque chose où quelqu'un, quand tu lui fais du mal, quand tu violes ou tu le profanes, la mort est derrière. Quelque chose qui est sacré, quand tu ne respectes pas ce qui est sacré, tu violes ce qui est sacré, tu profanes ce qui est sacré, il y a la mort. Et quelle mort? L'enfer. Ce qui est sacré, c'est quelque chose qui appartient à Dieu. Ce que Dieu a fait, ce que Dieu a dit. Quand tu ne respectes pas ce qui est sacré, quand tu touches à ce qui est sacré, quand tu profanes ce qui est sacré, tu as touché Dieu. Tu as affaire à Dieu. Tu entres dans l'enfer, dans la mort éternelle. C'était ça le message de la femme. Maintenant, bien aimé, nous avons suivi dans les 4 premières parties, Pilate, connaissant alors ce secret là-bas, ce songe-là, le songe que la femme avait eu, le contenu de ce songe, Pilate est resté strict. Il n'a pas voulu avoir des problèmes avec cet homme là-bas, avec ce juste-là, Jésus-Christ. Il a refusé
de le condamner. Mais nous avons suivi. Comme les autres insistaient, Pilate a dit, bon, ça c'est votre affaire, ce n'est pas mon affaire. Il a justifié Jésus, il a prononcé l'innocence de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce qui nous intéresse ce soir? La famille est sacrée. Pourquoi Dieu a-t-il donné le songe, non pas à Pilate lui-même, mais à sa femme? La première question. Pourquoi ce songe n'était-il pas donné à Pilate? Lui montrer tout. Mais on est allé montrer ce songe à la femme. Deuxième question. Si cette nuit-là, si cette période là-bas, Pilate et sa femme ne s'entendaient pas, ne se parlaient pas, ils se sont querellés, il y a des problèmes. Celui-ci dort sur son lit, l'autre dans son lit, ou bien l'un dans cette chambre, l'autre au salon. La femme ne lui parle pas. Est-ce que cette dernière pouvait envoyer ce message à Pilate pour l'avertir, pour le sauver? Deuxième question. Il y a beaucoup de questions que toi et moi, nous pouvons nous poser. Alléluia. La famille est sacrée. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'il y ait eu des problèmes ou non, la femme, voyant ce que Dieu lui a révélé dans le songe, elle n'a pas voulu avoir de problèmes. Elle non plus n'a pas voulu avoir de problèmes avec Dieu après sa mort. Elle s'est dit, si j'ai des problèmes avec mon mari, peut-être qu'ils avaient eu des problèmes, et que je ne donne pas ce message, que je ne fasse pas la paix avec lui, moi aussi, j'irai dans le tournement éternel que Dieu m'a montré. Et là, a envoyé le message à son mari. Donc cette femme était en paix avec son mari. Et Pilate, lui aussi, était en paix avec Jésus. Mais par contre, les Juifs n'étaient pas en paix avec Jésus. Et Jésus leur a tourné le dos. Il est venu chercher l'épouse des nations païennes. Il les a frappés d'incrédulité pour le moment. Alors le message de ce soir, c'est quoi, bien-aimé dans le Seigneur? Le secret de la mort, c'est-à-dire le secret de l'enfer, est derrière la famille. Qu'est-ce que la famille? La famille, c'est le voisin. La famille, c'est le consanguin. Celui avec qui tu as le même sang. Pas le sang de Jésus, non, le sang biologique. Sang biologique. La famille, c'est ton petit frère, ton grand frère, ton cousin, ton neveu, ta belle-mère, ta mère, ton père, ton oncle. La famille, c'est plus que ça. La Bible dit dans Actes des Apôtres, quelque part au chapitre 17, Paul dit aux Grecs à Athènes que toute l'humanité, nous sommes issus d'un seul sang, Adam. Les scientistes, quand le DNA ADN est sorti, ils ont fait de l'expérience de recherche, prenant des personnes de pays différents, des races différentes. On découvre que quand on monte aux arrières, on trouve que tous nous venons d'un seul DNA, ADN en français. Est-ce que tu es en paix avec ton voisin? Est-ce que tu es en paix avec ta famille? Si tu veux éviter l'enfer, qu'il n'y ait rien entre toi et le voisin, entre toi et ta famille, la familia. Famille vient du latin familia. Spanish, comme en Amérique souvent, là en Californie, souvent ils appellent la familia, la familia. La famille, c'est-à-dire, c'est mine, in English mine. Celui qui m'appartient, mon sang. Qu'il n'y ait rien entre toi et l'humanité, entre toi et tous les hommes. Le secret de la mort, pour éviter l'enfer, toi qui as cru en Jésus-Christ, sois comme Pilate, sois comme sa femme. Qu'il n'y ait rien entre toi et tous les hommes. Nous allons lire ça au Romains chapitre 12. Romains chapitre 12, verset 18. C'est ça le sujet de ce soir.
s'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. S'il est possible, si réellement tu veux ne pas aller dans l'enfer après ta mort, parce que tout homme, il est réservé à tous les hommes de mourir une seule fois. Et après quoi vient le jugement. Maintenant, si tu veux échapper au jugement après ta mort, ne pas aller dans le séjour des morts pour attendre le jugement, aller dans l'enfer proprement dit, nous venons de lire. Autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. La femme de Pilate était en paix avec son mari à partir du moment où elle lui a envoyé le message de Dieu. Regardons aujourd'hui, bien aimés, nous les chrétiens, soi-disant chrétiens que nous sommes. Regardons, regarde dans ta famille. Est-ce que tu parles à tout le monde? Malgré ce qui s'est passé, si tu as peur d'aller dans l'enfer quand tu vas mourir. Bien aimé dans le Seigneur, Jésus dit, si toi chrétien, tu te souviens que quelqu'un a quelque chose contre toi, même si toi tu as raison, ne viens pas à l'assemblée pour prier. Ne t'agenouille pas pour dire Seigneur, Seigneur, Seigneur. Stop tout ce que tu fais. Va d'abord le chercher, même si toi tu as raison. Va le chercher pour le gagner. Et réconcilie-toi avec lui. Toi tu dis que tu n'as pas de problème avec celui-là, tu n'as pas de problème avec celui-là. Mais pourquoi est-ce que tu ne lui parles pas? Celui qui va aller dans l'affaire, c'est l'âme, ce n'est pas le corps. Tu sais ce qui est dans ton cœur, dans tes pensées, à l'endroit de tel ou tel dans ta famille, dans la parcelle où tu es locataire, au travail, à l'école, dans le pays, tous les hommes. Est-ce que tu es en paix avec tous les hommes? Pourquoi? Parce que Dieu a créé tous les hommes pour qu'ils soient sauvés. Comme toi tu as eu la grâce d'être sauvé, Dieu veut que toi aussi tu pries pour que tous les hommes soient sauvés. Est-ce que tu es en paix avec tous les hommes? Est-ce que tu pries pour tous les hommes? Je vous ai donné le sujet. La famille est sacrée, c'est-à-dire l'homme est sacré, le prochain. Le prochain. Tu fais aux autres ce que tu veux qu'on te fasse. Voilà celui-là qui va éviter l'enfer. Voilà celui-là qui connaît le secret de la mort. Parce que Dieu a créé l'homme à son image. Pourquoi Jésus était-il au tribunal? Pourquoi Jésus était-il mort? La Bible dit que Jésus est mort pour l'humanité, pour le salut de l'humanité. La Bible dit, Jean chapitre 3, le verset là populaire que vous connaissez. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Périr, c'est aller dans l'enfer. Quand quelqu'un meurt physiquement, il ne meurt pas en Christ. Il est mort, laissant derrière lui les problèmes avec les hommes. Il y a des personnes à qui il ne parlait pas. Ou même il parlait à certaines personnes, mais dans son cœur, il les haïssait, ou les critiquait, ou les calomniait. Tu vas dans le séjour des morts où il y a des tourments, où il n'y a pas de paix. Et quand le jugement viendra, on ouvre le fossé, on ouvre le ravin, on ouvre le lac, les temps de feu, où il y a le soufre, où il y a le feu qui ne s'éteint point, où il y a les vers qui rongent ton âme,
d'éternité, des siècles et des siècles. Tu as abandonné l'impudicité, tu as abandonné l'ivrognerie, tu as abandonné la méchanceté. Mais est-ce que tu es en paix avec tous les hommes? Regarde à partir de ton foyer, à partir de ta famille, la famille de ta femme, la famille de ton mari, à partir de tes voisins, à partir du travail, de l'école, à partir de ton quartier, du pays, dans ton âme, dans ton cœur, dans tes pensées, dans tes paroles. Est-ce que tu es en paix avec tous les hommes? Au tribunal, il y a les témoins. Chaque tribunal a des témoins. Sans témoins, il n'y a pas de procès. Quand Jésus jugera, quand on va te jeter dans l'enfer, ce sont des témoins à charge qui diront au Seigneur, il ne me parlait pas. Qu'ils te disent, toi Dieu, pourquoi il ne me parlait pas? Est-ce que tu es en paix avec tous les hommes? Ainsi donc je vous disais, Dieu a tant aimé le monde. Qu'est-ce que le monde veut dire? Quand on dit dans Jean chapitre 3, je crois verset 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé Jésus. Le monde, c'est-à-dire l'homme, l'humanité. Et 1 Timothée chapitre 2, à partir de verset 1 jusqu'à 6, la Bible dit, j'exhorte Timothée, j'exhorte que vous fassiez des prières, que vous priez pour tous les hommes, qu'il y ait des requêtes, des prières, des supplications, avec action de grâce pour tous les hommes dans le monde, pour les gouverneurs, pour ceux qui sont élevés à l'unité, pour les magistrats, pour les hommes et les femmes, pour toutes les races. Et il est écrit dans 1 Timothée chapitre 2, verset 4, noir sur blanc, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Alléluia. 1 Timothée 2, 1, 6. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Jésus est mort pour le monde, pour l'humanité. Toi, tu as trouvé grâce de croire en lui. Les autres n'ont pas encore cru. Est-ce que tu es en paix avec eux? Est-ce que tu pries pour eux pour qu'ils soient aussi sauvés? Toi qui te dis que tu es dans la vérité, est-ce que tu es en paix avec ceux qui ne sont pas dans la vérité? Le feu t'attend, à moins de te repentir ce soir. Si tu as eu des problèmes avec quelqu'un, peut-être divorce, peut-être séparation dans les églises à cause des problèmes de doctrine, mais est-ce que cela doit te donner l'opportunité de haïr les autres, de haïr l'autre, si réellement tu veux aller au ciel? La femme de Pilate a dit, non, même si hier mon mari m'avait giflé, même si hier mon mari m'avait ridiculisé, mais comme la vie continue, après notre bonne physique, la vie continue, si mon mari commet une erreur de pouvoir ne pas avoir la paix avec cette juste, moi aussi j'aurai des problèmes. Et là, envoyé le message. Alléluia! Nous avions lu dans Jean chapitre 19, vous avez compris le sujet, être en paix avec tous les hommes. Parce que la famille est sacrée. L'homme, le voisin, la famille c'est le voisin, le prochain. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le prochain c'est l'homme, celui qui a le sang biologique d'Adam, le premier Adam. Nous tous, acte 17, Paul dit dans acte 17, il dit, acte 17 verset 26, que nous tous, nous sommes issus d'un seul sang. Alléluia. L'homme est créé à l'image de Dieu. L'homme est destiné à aller au ciel. Dieu avait créé l'enfer non pas pour l'homme, mais c'était pour Satan. Toi qui y es sauvé, tu dis que tu es sauvé. Est-ce que tu es en paix avec tous les hommes? Nous avions lu Jean 19. Pilate est en train de juger Jésus. Alors, Pilate se lavait les mains. Parce que ceux qui avaient le pouvoir de condamner à mort, c'était eux-mêmes le Sanhédrin. Mais comme ils étaient colonisés, il fallait la confirmation de César. Et c'est Pilate qui représentait César.
Mais Pilate, connaissant le secret, n'a pas dit allez faire ce que vous voulez. Non, 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 non. Il a refusé. Nous avions suivi. Il a utilisé tous les moyens pour que Jésus ne meure pas. Il a même envoyé chez Hérode, qu'Hérode s'occupe de cette affaire là-bas. Parce qu'Hérode n'était pas romain, comme lui, Pilate. C'est votre frère jugé. Hérode, lui aussi, a renvoyé Jésus toujours chez Pilate. Le problème ne faisait que suivre Pilate. Pilate a dit, moi, cherchez-moi Barabbas, qui était en train de tuer leurs enfants, de violer leurs enfants, de leur voler tout. Un grand voleur, un assassin. Peut-être ils comprendront. Bon, je vais vous relâcher Jésus, je vais tuer Barabbas. Non, relâche Barabbas. Pilate a tout fait. Pilate a tout fait. Au point qu'il leur a dit, bon, prenez-le vous-même, jugez-les. Oh non, seulement toi, parce que notre roi c'est seulement César. Maintenant nous avons suivi, bien aimé, avec vous. Pilate a dit, faites ce que vous voulez, laissez laver les mains. Jésus sur la croix, il veut mourir. Parce que Jésus, après la mort physique, il savait que ce n'était pas la mort. Le corps va rester là-bas, lui va aller. Lui va aller. Il avait la mission d'aller dans le séjour des morts. Là-bas, délivrer, prêcher l'évangile aux incrédules du temps de Noé. Tous ceux qui étaient morts avant qu'ils viennent. Ils attendaient le Messie. Bien aimé, Jésus a fait une chose. C'est que nous voyons ce soir. Il a regardé, il a vu sa mère. Sa mère. Cette mère était toujours derrière Jésus. Pour manger, derrière Jésus. Là où dormir, derrière Jésus. Tout derrière Jésus. Maintenant Jésus part. Cette mère, on lui a dit non, cet enfant là-bas, ce sera le roi, ce sera ceci. Maintenant, elle est en train de regarder son fils là-bas agonisant. Elle va rester où est-ce qu'il va aller. Joseph n'était plus en vie. Qui va la prendre en charge? Écoutez ce que Jésus dit. Jésus dit, si je meurs, je ne suis pas en paix avec cette femme. Oh, comment je veux vaincre la mort, je veux vaincre l'enfer. Pour que papa me donne la victoire sur l'enfer, il faut que je recherche la paix avec cette femme, avec ma mère. Jésus dit, femme, voilà ton fils. Il appelle Jean, le disciple qu'il aimait, voilà ta mère. Et la Bible dit, nous avons lu, dès ce moment, Jean prit la mère de Jésus chez lui, à manger ou dormir. Jésus a tout fait, il a recherché la paix avec sa mère. Parce qu'il savait que s'il mourait sans avoir eu la paix avec sa mère, avec son voisin, avec sa famille, il va échouer dans l'affaire. La victoire, il nous a donné une leçon. Bien aimé, si toi, la mort physique va te surprendre, tu avais un problème avec la famille sacrée. Et même avant ça, Jean chapitre 17, Jésus était en train de parler avec ses disciples. Tout le chapitre 17, il a dit à son père, je veux maintenant mourir. Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donné. Je n'ai pas de problème, sauf le fils de la prédiction, Judas lui-même. Même Judas, quand on est venu arrêter Jésus, il est venu baiser. Jésus lui dit, ah mon ami, et Jésus acceptait le baiser. C'est par un baiser que tu livres le fils de l'homme. Bien aimé, nous allons bientôt terminer le premier sujet, le cinquième sujet. Être en paix avec tous les hommes pour éviter l'affaire. Alléluia. Et Jésus nous a donné l'exemple. Ainsi donc, Pilate et sa femme nous ont donné l'exemple. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons juste lire le dernier verset et nous allons terminer. Lisons rapidement Matthieu 25, 40 à 41. Nous lisons rapidement le dernier verset. Matthieu 25, 40 à 41. Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche, et retirez-vous de moi maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Bien-aimés, ici,
On nous donne l'exemple du jugement dernier. Dieu mettra les uns à droite et les autres à gauche. À droite au ciel, à gauche dans le feu éternel qui ne s'éteint point. La raison, il dit, vous, maudits, allez dans le feu parce que vous n'étiez pas en paix avec mes frères. L'homme, l'humanité, ce sont les frères de Jésus. Jésus est le premier-né de l'humanité, le fils de l'homme. Dans 25, là, on dit le fils de l'homme quand il viendra. Pourquoi on dit fils de l'homme? Dieu n'est pas un homme. Parce que Dieu s'est fait comme homme pour être le grand frère de tous les hommes. Il est mort pour tous les hommes. Les hommes sont sacrés. Le prochain est sacré. La famille est sacrée. Fais gaffe. Je pense à ton amour et à tout ce que tu as fait pour moi. Je t'ai perdu comme une ennemi dans le sable. Tu m'as cherché et tu m'as sauvé. Oh Seigneur, je te dis merci pour tant d'amour manifesté. Que puis-je te donner, oh mon amour? Je te confie toute ma vie. Oh Seigneur, ne m'abandonne pas, soutiens ma foi.